Hello les amis, c'est pour les vendeurs qui vendent des jeux, qui prennent des photos de tout ce qu'il y a à l'intérieur pour ranger tout ensuite sans rien abîmer. Une boîte de Nintendo 64 ou Super Nintendo. Voici comment procéder. Vous voyez tout ce que contient la boîte, une cale avec le jeu, la notice et les prospectus. Donc on va prendre toutes ces petites choses là, on va les poser. Et en fait l'idée et l'astuce, ça va être, pour ne pas abîmer rien du tout, ça va être de rentrer d'abord la cale. On prend la face de cette face-là, la face avant du jeu, et la cale, on la rentre de cette façon-là, mais en premier, avant tout. Donc on prend le temps, vous voyez, là je prends le temps d'ouvrir sans forcer, ici aussi, doucement, sans forcer. Quand ça force, je ne force pas. Je fais gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, je cherche. Vous voyez là, ça force, c'est sûrement le truc en dessous. Donc là, je vais le baisser. Si j'y arrive, voilà. Je le baisse ici, vous voyez. Et je rentre. Ah, là, c'est pas forcé, c'est juste que ça a glissé. Donc voilà, je rentre d'abord la cale. Je n'ai rien abîmé de la boîte. Ça, je vous montrerai comment on fait aussi pour ne pas abîmer cette partie-là. J'ai rentré la cale d'abord. Elle est à l'endroit. Rentrer à l'endroit. Sur la boîte, posée à l'endroit. Une fois que c'est rentré, vous basculez la boîte et vous allez rentrer tous les prospectus et les manuels ici. Donc en fait, vous allez les rentrer sous la cale. Et pour ce faire, il faut tourner la boîte. Donc, on va commencer par le prospectus. Donc là, pour vous montrer, je suis obligé de la mettre un peu debout. Donc voilà. Encore une fois, oui, je ne force pas sur le prospectus, je ne force pas sur la boîte. Et là, je viens glisser le manuel. C'est plus facile si la boîte est comme ça, mais sinon, vous n'allez pas forcément bien voir, vous voyez. Donc je mets comme ça. Vous glissez le manuel. Là, vous sentez si ça force. Si ça force, vous ne forcez pas. Vous cherchez comme ça, à faire en sorte que ça ne force pas. Vous ne rentrez pas complètement. Voici une astuce aussi, une autre astuce. Vous ne rentrez pas complètement. Vous profitez, justement, comme ça fait un peu chausse-pied. Vous prenez le reste, comme ça. Et vous allez profiter de, entre guillemets, le chausse-pied de la notice pour glisser le reste derrière la notice. Comme ceci, sans forcer. Dès que vous voyez que ça force, vous cherchez la manière pour que cela ne force pas. Et là, je force rien du tout, du tout. Je n'ai plus qu'à glisser comme ça. Et ça rentre jusqu'au bout sans forcer. Pourquoi? Simplement pourquoi je fais dans cet ordre-là et dans ce sens-là. Parce que ce qui empêche de rentrer, normalement, quand on met dans une boîte, les choses qui empêchent de rentrer, c'est ça. Cette partie-là, vous voyez, quand elle est refermée, quand elle est refermée, ça à l'intérieur, vous voyez bien que c'est en haut. Dans ce côté-là, c'est pareil, il y a quelque chose en haut. Donc quand vous rentrez, ça vient taper là-dessus, sur les côtés hauts. Donc si vous rentrez, par exemple, la cale et que vous rentrez ensuite les prospectus par-dessus, au lieu de les mettre en dessous, les prospectus ici ils vont venir taper sur cette partie-là. Les prospectus vont être abîmés, écrasés. Donc, autre chose, si vous rentrez d'abord les prospectus, en rentrant la cale, vous risquez d'abîmer aussi les prospectus. Donc le mieux, c'est d'entrer d'abord la cale. Une fois qu'elle est rentrée sous ces petits clapets d'ouverture qui gênent, vous faites basculer. Et comme je vous l'ai montré, vous rentrez ensuite tous les prospectus en dessous la cale. Vous voyez, en dessous, donc, ça se passe en bas. Il n'y a rien qui gêne pour rentrer. Tout est nickel. Vous n'avez plus qu'à refermer. Pour fermer, vous cherchez, vous voyez, vous cherchez ici, vous tâtonnez. Vous ne forcez pas, vous cherchez la bonne hauteur. Gauche, droite, doucement. Hop, vous n'avez rien abîmé. Et quand vous ouvrez, jamais le pouce ici. Vous voyez que toutes les boîtes sont abîmées ici. Vous prenez ici, délicatement, ici, et vous cherchez de là à là, vous voyez, ici. Faites gauche, droite, et vous tirez. Si vous voyez que ça force, tac, 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 vous voyez, et vous tirez. Sans non plus, vous voyez, regardez, il y a tout. Ça ballotte pas, ça s'ouvre pas, ça pendouille pas, vous voyez, j'ai pas forcé. Il n'y a pas du tout besoin d'abîmer une boîte, nulle part, pour sortir ce qu'il y a dedans et rentrer ce qu'il y a dedans. Il suffit simplement
de suivre ces quelques petites consignes et vos boîtes resteront nickel. Parce que si elles sont si chères à nos yeux et si chères aussi à acheter, c'est parce qu'elles sont fragiles, elles sont en carton. Donc n'oubliez pas, voilà, il y a des petites techniques pour apprendre à les ranger, à les protéger. Bon là, une petite astuce pour que ce soit plus joli esthétiquement, c'est que l'ouverture, vous allez la mettre côté haut, vous voyez le côté haut de la boîte, le devant. Ben, vous allez mettre l'ouverture ici, côté haut, pour qu'une fois rentrée, cette ouverture, elle soit cachée derrière. Vous voyez là, c'est beau. Et derrière, on voit les rabats justement, les rabats de l'ouverture. Je vais l'enfermer devant vous. Vous voyez, je cherche l'ouverture comme ça de haut en bas, doucement, et je ferme. Voici une boîte et un jeu 64 que vous pourrez garder indéfiniment dans un état neuf. Il se trouve qu'il y a des boîtes, alors toujours ouvrir, hein, je ne vous ai pas dit dès le début, mais c'est côté droit qu'il faut ouvrir, vous avez vu, parce que c'est pas le même. Vous voyez, ici une boîte abîmée, donc je vais pouvoir ouvrir le côté gauche justement. Le côté gauche, il faut éviter de l'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'en général, bon, là il y a des petites ouvertures, des petites ouvertures. Alors ces petites ouvertures peuvent empêcher d'ouvrir la boîte parce que ce petit coin sur le haut ici tape sur le petit rabat qui est là. Donc pour éviter que ça continue sans arrêt et que ça finisse par abîmer de plus en plus, il est préférable de donner soi-même une forme relevée à cette partie-là. Et là, je relève comme ça, et je lui fais garder en mémoire. Et ici, cette partie-là, une forme rabaissée. Et ici, relevée. Pour que ce soit sûr qu'ici, ce soit relevé. De cette façon-là, quand vous allez ouvrir la boîte, comme ça sera relevé, ça ne tapera pas, ça ne forcera pas contre cette partie qui est là. Vous voyez, ça s'ouvre. En fait, vous avez légèrement tordu. Il n'y a même pas de pliage, ça ne se voit pas. C'est légèrement, vous le faites délicatement, vous donnez une forme relevée, très délicatement. Et ça évite qu'il y ait des forces en contact qui finissent par user, abîmer la boîte de cette manière-là. Et ici, c'est très abîmé. Là, personne n'a pris la peine, voyez, personne n'a pris la peine un jour de relever, comme ça, pour que ça puisse fermer et surtout ouvrir sans s'abîmer sur cette partie-là. J'espère que vous avez bien compris, c'est plus délicat à expliquer. Vous pouvez constater que sur cette boîte Mario Golf, ici, il y a justement ces petits trucs embêtants. Donc, en général, je pense que pour éviter et pouvoir l'ouvrir, il faut pareil, il faut y aller très doucement. S'il faut prenez le temps quand vous avez, vous voyez, vous pouvez appuyer, faire un petit arrondi ici, très léger, ça n'abîmera pas vos boîtes pour passer le pouce. Vous pouvez vous aider légèrement, sans forcément appuyer et laisser une trace dans le carton. Si ça passe pas, vous pouvez jouer et chercher où se trouve. Voilà, c'est comme un serrurier, hein, il faut chercher où est la faiblesse et comment ouvrir la boîte sans l'abîmer. Il faut même user d'un petit stick ici que vous glissez pour relever et pour pouvoir ouvrir. Hein, je vous laisse en tout cas chercher vous vos méthodes pour pouvoir ne pas abîmer vos boîtes, puisque c'est quand même tout l'intérêt de pouvoir les garder dans un bon état. Merci.